Bon, je suis super contente de vous retrouver. Je pense que vous l'aurez vu dans le titre. J'ai décidé de vous proposer un format un peu généraliste qui est autour du loisir créatif, qui sera de la couture, mais plutôt de la couture d'accessoires, pas de vêtements, du tricot, ce que je farfouille des fois, les petits trucs que je fais, tout ça. Et je me suis dit que sous forme de vlog, ce serait sympa. Bah tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, regardez. Ah bah là, j'ai tricoté ça. Bah. Alors vous attendez pas à trouver de la grande technique de tricot ici? Non. Déjà pour une chose, c'est que je ne tricote pas par exemple de pull. Ça fait bien 5-6 ans que je tricote et j'ai commencé des pulls que j'ai jamais fini parce qu'en fait je n'aime pas ça. Il m'a fallu longtemps pour le comprendre, vraiment, parce que je me disais ah, c'est trop beau et tout. Et vraiment, non, j'aime pas tricoter les pulls parce que je sais pas, c'est trop long, je m'ennuie. Voilà, j'aime pas tricoter les pulls. Ah bah oui, non mais bon, à un moment donné, faut le savoir quoi. Donc c'est vrai que je tricote principalement, alors je tricotais, parce que là j'ai repris, mais je tricotais principalement des bonnets, des châles, des écharpes, qu'est-ce que j'ai tricoté des mitaines, enfin c'était vraiment, et ça je m'éclate, ça m'éclate. Mais le tricot de pull, ça m'ennuie, mais d'une force. Alors peut-être que j'y viendrai, hein, faut pas non plus se dire, Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Non, non, non. J'avais essayé aussi le crochet pour faire des animuguri. Je sais pas comment ça se dit. Je crois que je n'arriverai jamais à faire ce rush de vidéo. Je ne fais que être interrompue. Mais bon, c'est pas grave. Je ne sais absolument plus ce que je disais. Donc, bah, on va repartir, pas de zéro. Mais bon, je sais que je vous disais que j'aimais pas le tricot de pull. Peut-être que ça viendra un jour. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas le cas. Et ce que j'adore tricoter, donc je disais, c'est les bonnets, les châles, les mitaines. Et là, je me suis découverte une passion. Mais une passion. Mais un truc de malade. Je le dis avec une super énergie parce que vraiment, les chaussettes. Est-ce qu'on parle de tricot des chaussettes? Ah mais, alors oui, je sais, il y en a qui vont se dire, tricoter des chaussettes en laine. Ah oui. Oui, 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 oui. Alors, je vais quand même vous montrer un en cours. Alors, là, ça va, c'est un rush qui va être un petit peu long parce que je pars de, je vous ai rien montré jusque là en fait. Puis on va parler tricot. Est-ce que c'est palpitant? Est-ce que ça vous intéresse? Peut-être pas, mais moi en tout cas, ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. Oui, je sais, je suis pas croyable. Alors, en fait, je me suis remise au tricot. Voilà, je vais pas forcément m'étendre sur le sujet, mais j'ai pas mal de rendez-vous, pas forcément hyper drôles. En ce moment, des rendez-vous médicaux. Vous inquiétez pas, je vais bien. C'est juste que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux. Et je pense que vous le savez, je ne suis pas quelqu'un de très patient. Je n'ai pas une patience absolument incroyable. Et je m'ennuie assez vite. Et dans les salles d'attente, vous avez rendez-vous à une certaine heure, mais vous ne savez vraiment jamais trop à quelle heure vous allez passer. Et en général, pas à l'heure. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec tous ces rendez-vous où je patiente, ou des fois, ben, c'est un peu long, même après avoir attendu dans la salle d'attente, bref. Il faut que je trouve quelque chose à m'emmener. Je peux emmener ma machine à coudre. Ah non. Donc, je vais reprendre le tricot. Et vendredi dernier, donc j'avais un examen médical, mon chéri était venu avec moi, il y avait, c'était un petit peu long et tout ça. Et puis je lui avais dit que je voulais reprendre le tricot et tout ça. Il m'a dit bah écoute, on va aller voir si on trouve de la laine. Alors il sait que j'adore la laine teinte à la main par les teinturières, mais j'en ai pas sur Annecy. Alors il y a une maille à la fois qui est vers Genève, qui est pas très loin de chez moi, mais je ne pouvais pas y aller vendredi parce qu'il fallait aller récupérer mon fils au collège après. Enfin bon, bref, hyper intéressant. Donc je suis allée chez Cultura, non, pas du tout, au quartier des tissus, et je me suis acheté de la laine pour faire un châle. Alors je vous montre, je l'ai commencé, bon, je l'ai bien commencé, hein. Alors, en plus, je me suis arrêtée au milieu d'un rang, donc autant dire que c'est du coup pas très pratique de vous montrer. Voilà, donc ça c'est mon châle qui se tricote au point mousse. Alors, vous voyez,
Voilà. Avec une jolie lisière sur le côté. Là, je suis dans la section rayures. Et j'ai acheté des pelotes de 100% baby pure merino wool de chez DMC. C'est 5 € la pelote, un truc comme ça. Je me souviens plus exactement du prix. Et j'avais pris, ils appellent ça beige, mais c'est, je sais pas, c'est naturel. Et un espèce de gris bleu, gris violet. Là, vous le voyez gris, mais en fait, il a un sous-ton violet. Donc, j'ai pris 3 pelotes de beige et 2 de bleu, enfin de gris bleu, gris violet, pardon. Parce que, je savais pas trop. C'est vrai que quand on recommence, on a un peu tendance à avoir un peu de mal sur le métrage. Et j'ai un peu cette tendance à toujours en acheter trop. Mais bon, c'est pas grave, au pire, je ferai des chaussettes qui n'ont pas de nylon. On est bien d'accord, parce que dans les patrons de chaussettes, normalement, il faut du nylon. Mais pour une chaussette douillette à la maison, j'ai envie de dire, ça marche aussi. Là, c'est 225 mètres pour 50 grammes. Donc, en gros, avec une pelote, je peux facilement faire une paire de chaussettes. Donc, je me dis, avec ça, je fais des rayures, vous voyez, un peu de jacquard. Oui, parce que j'adore le jacquard aussi. Et ben, ça peut faire pour une paire de chaussettes, même si c'est pas forcément des chaussettes que je pourrais porter dans mes chaussures parce que il n'y a pas le nylon, donc qui est plus résistant. Mais pour une paire de chaussettes à la maison devant la télé le soir. Voilà. Donc ça, c'est le Cosmic Girl de Nadia Crétin-Leschène, qui est un châle que j'avais déjà tricoté, que j'avais adoré, mais que je ne retrouve plus. Ah bah oui. Donc, ça, c'est le premier tricot que j'ai attaqué. Je me suis fait un petit sac à projet dans un tissu de chez Liz Taylor. J'ai même mis les petites étiquettes. Je me suis fait des petites bandes, j'ai fait une petite lanière. Je me suis éclatée. À la base, c'était un kit pour faire un sac de voyage. Et j'avais pas du tout envie de me faire un sac de voyage dedans, je l'avoue. Je l'avais acheté, j'avais craqué dessus un jour où j'avais été à la boutique à Lyon. Et j'avais craqué dessus. Et ça fait genre 1 an que j'ai ce kit et je me dis non mais j'ai pas envie d'un sac de voyage parce que pour le coup j'ai un super sac de voyage à roulettes que j'adore qui est un truc que j'ai dû acheter. Ah oui si, je l'ai acheté dans un magasin type Jiffy ou quoi que ce soit qui est très bien parce que j'ai exposé ma valise lors de mon dernier voyage à Paris professionnel. Voilà. Donc entre temps je me suis racheté un sac de voyage à roulettes et j'avais pas envie de me faire un sac de voyage à l'épaule. Donc, j'ai utilisé le tissu pour me faire mon sac à projet. Donc, là-dedans, il y a mon châle. Et il y a mon kit d'aiguilles Aya Aya que mon mari m'avait offert quand je tricotais. Donc, j'ai pas mal d'aiguilles en double parce que j'avais acheté un premier kit d'essai. Et puis après, il m'avait acheté un gros kit pour une fête de mère ou un anniversaire. Je me souviens plus. Et forcément... Alors, c'est super drôle parce qu'il faut que je vous raconte. Oui, c'est du blabla. C'est super drôle parce que je cherche à la maison mes laines, mes anciennes laines, parce que j'avais acheté quand même... J'avais quelques écheveaux de laine tricotées, enfin, teintes à la main, pardon. Et puis, je me souvenais que j'avais une boîte avec plein de petits restes. Et là, je me suis dit, pour faire des chaussettes, ce serait top. Sauf que, impossible de retrouver... ça, j'ai retrouvé 2 écheveaux dans un carton où j'avais rangé du loisir créatif, mais je trouvais pas tout ce que j'avais. Et puis je fais une visio avec Anaïs parce qu'on bossait du bureau et je fais une petite visio et tout ça. Puis je lui dis mais c'est compliqué. Je lui dis ah je suis dégoûtée, je retrouve pas mes laines, j'avais des restes, j'avais une boîte où j'avais plein de petits restes et vu que je me suis mise, entre temps je m'étais mise à tricoter des chaussettes. Je vous montre. Je lui dis mais ça ce serait top parce que je sais que dans cette boîte j'ai plein de petits restes pour faire vous voyez la pointe de la chaussette, le talon, les côtes. Puis alors moi les chaussettes, enfin faut que ça pumpe un peu quoi, vous voyez. Et puis je me dis, je trouve pas... Elle me dit, mais t'as regardé à Tone parce que t'avais amené pas mal de trucs. Je dis, ouais, non, mais je suis sûre, il n'y a rien là-bas. Elle me dit, ah, mais pourtant ça me parle. Je dis, oh, bon, ça me parle pas du tout. Je lui dis, je suis sûre, j'ai dû y donner. Je pense que
je vois pas pourquoi je les ai plus à la maison avec le reste. Puisque logiquement, j'aurais dû tous les 500. Sauf que rien n'est logique chez moi. Bah oui. Et puis, on se voyait... on s'est vu mercredi à Tône, puisqu'on faisait l'envoi des box mystères pour les bobines patterns. Et je lui dis, attends, faut que je regarde sous l'évier. La Marie me fait quoi? Je fais, mais il y a des sacs de chute de tissu et tout ça. Peut-être que... Elle me dit, ah, mais je suis sûre, il y a des trucs de laine dedans. Et effectivement, il y avait tous mes petits restes que j'avais reçus, parce qu'à l'époque, je participais au vœu laineux au mois de décembre. Donc, j'avais reçu... On avait échangé des restes de laine, des choses comme ça, des patrons. Enfin, on n'avait pas échangé. Mais certaines m'avaient offert des patrons, j'en avais offert à d'autres. Voilà. Et donc, du coup, j'étais super contente parce que j'ai tout retrouvé. Et j'ai publié sur Insta. Et forcément, c'était super drôle parce que j'ai reçu du coup plein de messages me disant « Mais tu tricotes ?» Ah mais ouais, non, mais ça fait des années que je tricote. J'avais fait une pause depuis le Covid, j'avoue. Mais avant, je tricotais. Je faisais des châles. Et le premier châle que j'ai fait, le tout premier que j'ai tricoté, je me suis attaquée à du lourd. C'est-à-dire que j'ai acheté ce qu'il fallait et j'ai fait le Find Your Fade de... Je me souviens plus de son nom. Je vous mettrai le nom là. Je me souviens plus de son nom. Et qui était en anglais. Et en fait, je me souviens à l'époque, parce que j'avais acheté le patron et je m'en sortais pas du tout avec le patron en anglais, mais j'avais jamais tricoté, quoi. Enfin, si, mais quand j'étais petite, avec ma mère qui m'avait montré. Mais j'avais jamais tricoté, vraiment, de châle et tout ça. Et moi, j'avais acheté le Find Your Fade, quoi. Et Véronique, je sais pas si tu passeras par là, mais une abonnée m'avait proposé de me le traduire et de me le renvoyer traduit. Donc, en fait, je lui avais envoyé mon patron que j'avais acheté en anglais et elle me l'avait traduit et renvoyé. Et j'avais adoré. J'ai adoré tricoter ce Find Your Fade dans des couleurs kaki, moutarde. Enfin, et ça a été mon premier tricot. Bon. Donc, qu'est-ce que... de quoi je vais vous parler? Vite fait, je vous parle de mon bullet journal de la tricopate. Et je pense que je dois même retrouver... Ah bah oui. Est-ce que c'est celui-là? Ah, mais j'ai pas rentré le Find Your Fade dedans? Non. Ah bah non, je l'avais pas rentré. J'ai mon bullet journal, le bullet journal pour tricopate de Mélise Carrara, alias la boutiqueuse sur internet et sur YouTube. Et Mélise me l'avait gentiment envoyé avec Erol au moment de sa sortie. Donc Mélise, je ne sais pas si tu passeras par là, mais merci. Et j'adore parce que j'ai retrouvé tous mes souvenirs. Et là, visiblement, j'avais tricoté... J'ai tricoté un bonnet, j'ai tricoté le Happy 50 de Caroline Ménard. J'ai tricoté un bonnet de Drops Design. Et visiblement, alors, mais c'était avant, hein, parce que là, par exemple, le Happy 50, c'était en 2017. Mais il n'y a pas le Find Your Fade, par exemple, dedans. Donc, je pense que ça a été... je l'ai eu après. Donc, j'ai retrouvé tous mes petits souvenirs. J'étais trop contente. Parce qu'en plus, j'ai gardé... Enfin, vous voyez, j'avais mes petites étiquettes avec les fils et tout. Et franchement, je suis trop contente d'avoir retrouvé ça. Alors, ça va pas là. Mais ouais, je suis contente d'avoir retrouvé mes souvenirs de tricot. Et je vais pouvoir rentrer dedans les autres. Je m'étais offert le livre de Liz Taylor, Je me mets au tricot. Alors, je tricotais déjà, hein, mais c'était pour avoir en fait cette petite bible que je balade dans mon sac à projet. Parce qu'il y a plein de choses, plein de techniques. C'est un livre que j'ai adoré lire. Vraiment, enfin pour moi, ça a été à l'époque la base en tricot avec notamment la méthode continentale. Parce que moi, j'ai appris à tricoter la méthode continentale avec Liz Taylor et ses tutos sur YouTube. Et je ne tricote plus qu'en méthode continentale, en circulaire. Je déteste les aiguilles plates, là. Je sais même pas comment ça s'appelle, les rigides longues. Non, non, je ne tricote qu'en circulaire. Et j'ai appris avec elle et j'avais acheté Je me mets au tricot. Je n'ai pas
je deviens une experte en tricot parce que je ne l'ai pas acheté. Mais j'avais adoré ce livre et du coup je l'ai ressorti pour le remettre dans mon sac à projet quand j'ai un petit doute. Notamment il y a des histoires de rabattage, de techniques, des ronds raccourcis. C'est tout bien expliqué. Voilà. Et aujourd'hui j'ai ressorti un livre que j'avais reçu de la part de Anna, de Longue avec Anna. Oui, alors je sais, oui vous allez dire, oh t'as eu plein de cadeaux. Alors je fais partie du fichier presse de Erol, donc effectivement je recevais, et vu que je tricotais, je recevais pas mal de livres aussi de tricot, et on a souvent échangé par message avec Anna, et du coup elle me l'avait envoyé gentiment avec un petit mot, une carte et tout ça, et ça m'avait fait trop plaisir. Et j'adore le jacquard, voilà, c'est une passion. Je pourrais tricoter que du jacquard juste pour le plaisir de le tricoter. J'adore. Je trouve ça tellement beau. Alors là, dans ce livre-là, je ne me suis encore jamais mis un pull en jacquard. Et j'avoue, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'envie. Mais j'ai déjà fait ce bonnet-là. Je peux pas vous le montrer parce que là, il avait été offert. Alors, vous pouvez que me croire sur parole. Mais le bonnet Blisco, et j'ai adoré. Voilà. C'est parce que le jacquard, c'est vraiment tout ce que j'aime. Donc, je voulais vous montrer ce livre, même si pour le coup, pour les chaussettes, il n'est pas forcément étudié, enfin adapté aux chaussettes, parce qu'il n'y a pas de patron de chaussettes dans le livre. Mais j'adore le jacquard, donc je voulais vous parler du livre. Et je vais vous montrer mes chaussettes. Les premières. Enfin, une. Bon, préparez-vous, hein. Spoiler alert, pour celles qui adorent tricoter des chaussettes, elles vont avoir peur et elles vont avoir mal aux yeux. Parce que vraiment, concrètement, on est un peu loin de la perfection. Mais je m'en contrefiche. Je tiens à le dire. C'est pas la peine de m'envoyer des messages en me disant « Oh, mon Dieu, c'est moche ». Oui, je sais, mais je m'en fous. Je me fais plaisir à moi. Et c'est ça le plus important. Donc ça, c'est un écheveau que j'ai mis en cake. Puisque j'ai tout le matériel, hein. J'ai le... Alors j'appelle ça le parapluie, mais c'est pas le parapluie, c'est le truc où... Ouais, voilà. Et puis j'ai le bobinoir, donc j'avais tout acheté, hein, parce qu'à l'époque je tricotais que des laines pour mes châles et pour mes bonnets de teinturière, enfin oui, de teinturière, de laine teinte à la main, pardon. Et donc j'avais tout le nécessaire qui m'avait été offert par mon chéri avec mes aiguilles Aya à l'époque. C'était mon cadeau. Je crois que de fête des mères, il me semble. Donc j'avais cet écheveau. Je pense que j'ai... Je sais pas si j'ai l'étiquette. Si, j'ai toujours l'étiquette. Ah oui, parce que je suis une psychorigide des étiquettes. C'est la Das Mondash. C'est de la Merino 100%. 200 mètres pour 50 grammes. Ça faisait partie d'un reste de mon Farigno Fade. Donc, j'ai utilisé ça. Et puis, cette laine. Alors, regardez. Vous avez vu? Ah, bah oui. Sympa. Alors, ça, par contre, c'est le truc que je rachèterai pas. C'est un cadeau qui m'avait été fait. Et 1000 excuses parce que je ne me souviens pas. Et je sais pas si c'est pas Marie d'Hélène de Bibounette qui me l'avait offert. J'adore la laine. Je trouve la couleur incroyable. Je trouve les nuances absolument incroyables. Mais quand elle arrive, c'est tricoté. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous recevez une grande bande comme une écharpe qui est tricotée. Et il faut la détricoter et la mettre en cake. Alors, je pense que je n'ai pas suivi toutes les étapes. Certainement qu'il doit falloir la laver ou quoi que ce soit parce qu'elle est complètement tordue. Ce qui fait que, vous voyez, regardez l'aspect que ça donne. Alors, je pense que ça va partir au lavage et au blocage. Mais je trouve que le point est pas régulier ou quoi que ce soit. Après, je m'en fiche, c'est mes premières chaussettes. Donc, la perfection n'existant pas, à mon sens, je me suis dit, c'est pas grave, tu vas quand même l'utiliser, et puis je vais faire mes premières chaussettes. J'ai utilisé alors, pour tricoter mes premières chaussettes, j'ai utilisé le tuto de Kumquat. Je vous mets les liens en barre d'infos si vous avez envie de vous mettre à tricoter des chaussettes. C'est un truc de fou. C'est parce que c'est tellement bien expliqué. Je me suis toujours fait un monde et j'ai toujours eu envie de tricoter des chaussettes en ayant tellement peur avec ces histoires de talons, de rangs raccourcis, de machin, que, mais là, c'est tellement, mais c'est du beurre, mais du beurre. Tout est tellement bien expliqué. Chaque étape, elle vous prend par la main et hop, 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 vous avez qu'à tricoter. En plus, vous avez le support vidéo, donc j'ai envie de dire, fais-toi plaisir, quoi.
Donc j'ai fait mes premières chaussettes. Donc ces chaussettes, elles se commencent par la pointe. Et franchement, bah pour des premières, je suis pas mécontente de ma pointe. Hein. Alors je sais pas si on appelle ça un crafting, mais je sais que quand on termine par la pointe, on appelle ça un crafting. Mais là, j'ai commencé par ma pointe. Et franchement, je la trouve pas mal du tout. Il n'y a pas de trou. Alors là, elles sont pas bloquées parce que je suis en train de la tricoter. Hein. Et j'ai fait mon talon. Et je dois dire, ma foi, je suis pas mécontente de mon talon. Parce que... ouais, hein, franchement, pour un premier, bah oui, ben, tuto vidéo, hein. Je vais te dire, ah bah ça s'invente pas le concept, hein. Le bazar, là, t'inventes pas des techniques, hein. Non, non. Tu suis ce que les autres, ils ont déjà testé qui marche, hein. Donc, et là, bah, il me reste la tige à faire, donc ça va aller super vite parce qu'il me reste 25 rangs. Oui, parce que je vais pas les faire trop grandes. Donc, parce que c'est les premières, donc je vais pas... Et c'est super drôle parce que hier soir, j'étais devant la télé, donc je venais de finir mon talon et j'ai repris pour faire je vais y arriver, la tige de la cheville. Et puis je l'ai montré à mon chéri, je fais, t'as vu, regarde, je suis en train de je viens de finir mon talon et je suis en train de, je pense que je vais attaquer la deuxième dans le week-end. Ah, il me dit, ah, elles sont belles et tout. Elles sont pas parfaites, hein. Alors, bon, ça va partir au blocage, je pense. Je dis, mais par exemple, là, j'ai un petit trou. Et il me dit, ah, mais moi, je m'en fiche. Je lui dis, parce que tu les veux? Il me dit, ah ouais, j'aimerais bien. Puis ce sera tes premières chaussettes. Et puis il me dit, moi, le soir, devant la télé, je pourrais mettre les chaussettes que ma chérie m'a tricotées. Donc, ce sera pour mon chéri. Alors, je pense qu'elles vont être un peu petites en pointure, mais c'est pas grave. Hein, il tirera dessus, j'ai envie de dire. Oui, parce que je les avais fait pour moi. Moi, je fais un petit 38, un 37-38 et lui fait un bon 42-43. Bah, il va avoir les pieds serrés, voilà. donc voilà, donc ça c'est mes chaussettes. Et je suis contente parce que Anaïs qui tricotait aussi, mais qui tricote plus, enfin plus beaucoup. Et peut-être qu'elle va s'y remettre. Anaïs, si tu passes par là, parce que je sais que tu as de la laine. Et en fait, il lui reste quelques écheveaux de laine. Et peut-être qu'elle va s'y remettre. Je sais qu'elle adore tricoter les bonnets aussi. Elle a une passion aussi pour les bonnets. Elle en a fait pas mal. Et peut-être que... Mais par contre, elle m'a ramené de très beaux écheveaux de laine. Elle m'a offert 2 écheveaux de bibounettes. Les laines de bibounettes à l'époque où elle avait sa boutique. Un écheveau de laine amourée avec du cachemire. Bon, alors là, je vais pas faire des chaussettes. Mais je pense que je vais me faire, vous voyez, un petit châle ouais. Et puis, il y a 2 autres écheveaux aussi. Mais je me souviens plus. Mais je crois que il y a 3 laines de bibounettes. Un de laine amourée. Elle m'a offert, parce que finalement, elle me les a offerts. Et elle m'a dit, bah comme ça, quand tu seras dans tes rendez-vous, tu m'auras un peu avec toi. Donc, c'est trop mignon. Merci, ma belle. Elle va m'accompagner les jours où oui, parce que là, les prochaines semaines, je vais être beaucoup en rendez-vous. Vous inquiétez pas, je vais bien. Voilà, je sais que vous allez me mettre des petits messages et que ces vidéos ne servent pas à faire pleurer dans les chaumières ou à... J'en parlerai peut-être ou pas. J'ai pas spécialement envie pour l'instant d'en parler, mais je vais bien. C'est juste que c'est cool, je suis contente. Je vais emmener ma petite Anaïs avec moi dans mes rendez-vous. Bon, j'ai envie de me faire un sac à projet parce que ça c'était aussi un cadeau que j'avais reçu pendant les vœux laineux mais j'ai envie de me faire un nouveau sac à projet. Mais je sais pas, j'ai pas de tissu vraiment d'ameublement parce que vous voyez ça par exemple typiquement c'est du tissu Canva, enfin c'est des tissus qui sont un peu épais, on n'a pas besoin de les thermocoller ou quoi que ce soit et du coup, je sais, et j'ai pas envie d'acheter de tissu. Donc, il va falloir que je regarde un peu ce que j'ai dans mon stock et que je thermocolle parce que j'ai pas envie de racheter du tissu, 50 cm de tissu pour faire un pochon. Non, quoi. Et là, je suis en train de regarder parce que je te fais un coucou, Flavie. Oui, parce que Flavie, du coup, on a échangé. Alors, c'est super drôle parce que le fait que certaines pensent que je me mette au tricot et d'autres savent que je m'y remets. J'ai reçu pas mal de messages sur Insta, donc je discute avec vous sur Instagram. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est trop cool. Et Flavie m'a envoyé un petit message où je sais plus. Enfin, on a discuté avec Flavie de By Nakiali.
On a discuté et c'est comme ça, YouTube m'a proposé une de ses vidéos et j'ai vu qu'elle faisait aussi des chaussettes, donc ça m'a fait hurler de rire. Donc du coup, on discute chaussettes avec Flavie sur Insta. Donc Flavie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et c'est super chouette parce que j'aime beaucoup aussi parler tricot. Ah oui, alors pourquoi je disais ça? Parce que je pars dans tous les sens. Je pense qu'il va y avoir qu'un seul rush pour cette vidéo. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Bah oui, parce que je reprends. Donc forcément, vu que je recommence, j'ai plein de choses à vous raconter. Ah oui, Flavie, revenons-en. Et on discutait et puis on parlait d'aiguilles à tricoter. Alors, moi là, pour l'instant, c'est la loose. Je vous le dis, je déteste. Je peux l'appeler le vlog tricot de la loose. Je tricote en Magic Loop, pour celles qui font du tricot. Et là, vous êtes en train de vous dire, si vous faites pas de tricot, vous êtes en train de vous dire, mais de quoi tu parles, Caro? Ouais, je sais. Le Magic Loop, c'est, on tricote pas en circulaire fermé. En fait, on a une partie du tricot sur des aiguilles, une partie sur l'autre, et on bouge son câble comme ça. Voilà. Mais moi, j'ai toujours tricoté en circulaire et en rond, quoi. Parce que j'adore, c'est du jersey, et puis ça va super vite. Et j'avais, à l'époque, acheté, parce que j'avais déjà essayé les chaussettes, chez Lanae Tricot, quand j'avais acheté... Non, c'était pas quand j'avais acheté ce qu'il fallait pour le Fun Your Fade. C'était un autre jour où on avait été à Grenoble, puisque mon chéri a sa famille à Grenoble. Enfin, à Crolles, avant Grenoble. Et on avait été à la boutique de Lanae, à Grenoble. Et j'avais acheté des aiguilles Adi pour les chaussettes. Moi, je pense, elles sont perdues. Elles sont perdues. Peut-être pas pour tout le monde, mais je pense qu'elles ont sombré dans un sac à tricot que je n'avais pas remis la main dessus. Et la fois où j'avais testé les chaussettes, moi j'avais bien aimé parce que ça va vite. Et là, le Magic Loop, pas fan. Donc, tout ça pour vous dire que je discutais avec Flavie. Parce que Flavie a le kit, alors c'est pas forcément spécial chaussettes parce que je crois que sur internet ils l'appellent dentelle. 2 petites aiguilles circulaires pour le tricot notamment. Alors j'ai vu pas mal de nanas sur YouTube qui s'en servent pour tricoter des chaussettes puisque on utilise plutôt pas pour celles qui n'ont pas forcément envie d'utiliser le Magic Loop. Et donc on a discuté de ça et j'avoue elles me font de l'œil. Par contre le prix m'a clairement un peu stoppé. Ouais. C'est 100 et quelques euros le kit. Alors après des bonnes aiguilles à tricoter c'est ce que ça vaut. Je le sais puisque quand mon chéri m'avait offert les Aya Aya il avait mis le prix. D'ailleurs j'ai mes petits pandas là. Ils sont super sales, faut que je les lave. Et on dirait qu'ils... Ouais. Donc je sais que je vais investir dans ce kit pour spécial chaussettes. Mais là, j'avoue que... Parce que le Magic Loop, j'aime vraiment pas ça. Mais j'aime tellement tricoter des chaussettes que pour l'instant, je prends sur moi et je tricote au Magic Loop. Donc merci Flavie pour tes conseils. Je regarde de près ce kit Xiaogo dont tu parlais dans une de tes vidéos. Je vous mets d'ailleurs la vidéo en barre d'infos de Flavie. Si pour celles qui ont envie d'aller voir. Parce que c'est cool de partager des vidéos sympas qu'on trouve sur le loisir créatif. Tu sais, hein, vous voyez beaucoup de tricots sur les chaînes et tout ça. Et franchement, si vous n'êtes pas intéressé, ne vous sentez pas obligé de regarder cette vidéo. Parce que vraiment, l'idée, c'est des petits moments où je vous emmène avec moi. Je vous montre en disant, ah bah tiens, regarde, j'ai avancé comme ça sur ma chaussette. Ou, ah bah tiens, moi j'ai avancé comme ça sur mon châle. Et mais c'est pas... vous attendez pas à avoir des choses extrêmement techniques. J'ai acheté un patron ce matin de chaussettes jacquard. Je me suis dit, tu aimes les chaussettes, tu aimes le jacquard. Combine les deux. Hein. Ah bah oui. Et alors, je me souviens plus du nom. J'essaierai de vous mettre la photo là, du patron que j'ai acheté sur Ravelry, parce que j'ai un compte Ravelry. Alors, n'allez pas voir mon compte Ravelry pour y voir des projets, parce que je crois que je l'ai jamais mis à jour. Si, j'ai dû mettre mon Fun Your Fade à l'époque. C'est tout. Donc, je vais essayer de m'y tenir pour celles que ça intéressera. Celles que ça n'intéresse pas, ne vous embêtez pas à aller sur mon compte Ravelry. Et donc, je me suis acheté un patron de chaussettes jacquard. Donc, là, je termine celle-là. Bah oui, parce que je vais faire 2 chaussettes. Et les prochaines, ce sera des jacquards. C'est clair, c'est fait. Et puis, j'ai regardé les patrons, notamment de Lysandre, que je suis sur YouTube, qui est sur Grenoble. Non, je ne vais pas débarquer frapper chez elle, on est bien d'accord. Mais je me suis dit, si un jour elle organise un truc à Grenoble, chez Lanae Tricot, j'irai. Parce que elle fait des vlogs tricot.
Et je me dis, ah bah ça serait cool, j'aimerais bien la rencontrer parce que j'adore son énergie, j'adore son dynamisme, j'ai mais vraiment, littéralement accroché sur ses vidéos, c'est un truc de fou. Et elle a sorti des chaussettes avec du jacquard, il y a des crabes ou des homards ou des cabanes, vous savez, les petites cabanes de plage. Donc, je vais commencer par les autres et puis après, je pense que je prendrai le patron de... Je m'achèterai le patron de Lysandre. Et je sais que Flavie en parle aussi dans ses vidéos parce qu'elle a fait le cal mystère de Lysandre. Ah oui, parce que j'ai suivi toutes les vidéos de tricot du coup. Ouais, vous sentez que je déborde d'énergie? Alors pas du tout, hein. Je dors très très mal la nuit, je me réveille très très tôt. Et ouais, je prends énormément de plaisir parce que... vous savez, je vous ai... Alors pour celles qui suivent mes vidéos couture, vous savez que je fais de la couture lingerie. Alors là en ce moment je n'ai pas eu beaucoup de temps parce qu'on était sur la sortie du patron So Glam, enfin de la box So Glam, donc j'ai pas eu le temps de coudre vraiment pour moi. Je ne sais plus ce que je disais parce que j'ai encore été interrompue par un appel téléphonique. C'était le lycée de ma vie. Ah bah vie ma vie, hein. Qu'est-ce que vous voyez qui bouge là? Ah c'est ça. Il y a un truc qui apparaît là. Oui, donc je sais plus ce que je disais. Ah oui, si, je vous parlais de mon histoire de lingerie et tout ça. Vous êtes en train de me dire, mais tu t'es perdue toute seule. Ouais, bah oui, mais bon, pour celles qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, c'est comme ça. Hein. C'est viens comme t'es et te prends pas la tête. Donc, je vous disais, je couds de la lingerie. J'ai pas trop le temps d'en coudre en ce moment, mais je me couds ma lingerie, et notamment grâce à des patrons que j'adore, qui sont les patrons de Charlotte Joubert. Le Tipa et le Fougue. Et la couture lingerie m'a permis aussi de reprendre confiance en moi par rapport à mon corps. J'ai perdu 15 kilos, donc forcément j'ai besoin de me refaire une garde-robe. Donc je sais pas si vous aurez déjà vu mon bilan couture ou si vous le verrez après. Je pense que vous le verrez après. Il y a eu beaucoup de couture parce que j'ai besoin de me recoudre des vêtements puisque forcément tout ce que j'avais avant, je les ai mis à recycler et dans les, vous savez, les containers à recycler parce que ça ne m'allait plus. Et donc la couture lingerie m'apporte ce moment de moi à moi, de me découvrir et tout ça. Et en fait, avec le tricot, ce que j'ai retrouvé en recommençant à tricoter, c'est que c'est pas forcément de prendre, de me reconnecter avec mon corps que je trouve dans le tricot, mais c'est de me reconnecter avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, mon mari m'a offert un casque Bluetooth, mais un gros casque parce que les écouteurs dans les oreilles, j'avais mes AirPods déjà qui sont morts et puis parce qu'à force ça me fait mal et donc c'est pas très agréable. Donc il m'a offert un gros casque qui tient bien sur mes oreilles, qui me fait pas mal, et avec mes lunettes qui me fait pas ça. Parce que le problème des casques, c'est quand vous avez des lunettes, c'est super désagréable. Alors là il m'en a acheté un exprès sur Amazon, qu'il a pas payé très cher. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc j'ai mon casque, je me mets un petit podcast ou une petite série. En ce moment, je regarde Bridgerton, puisque la saison 3 est sortie. J'adore, je suis fan. Et donc, je me mets ma petite série Bridgerton, mon petit tricot, et en fait, ça me vide la tête. Et c'est vrai que vu que je suis concentrée sur ce que je fais, mon cerveau se met en pause, parce que je suis un peu une hyperactive, c'est-à-dire que mon cerveau s'arrête jamais. Et jamais, même quand je dors. Demandez à Anaïs, des fois je l'appelle, je me fais, t'es sur les toilettes là. Pourquoi? Parce que t'as eu encore une idée. Oui, je suis sur les toilettes, t'as raison. Je dis, mais même quand t'es sur les toilettes, tu t'arrêtes pas. Non, je m'arrête pas. Anaïs, je t'envoie toutes mes meilleures pensées de me supporter à longueur de journée. Mon mari aussi et mes enfants. Mais bon, ça, eux, ils ont l'habitude. Ils me connaissent depuis 20 ans, donc forcément, maintenant, ils sont habitués. Et en fait, c'est le moment où vraiment mon cerveau se met en pause parce que j'ai une série, j'ai mon tricot, je suis concentrée sur ce que je fais, sur ce que j'écoute. Et là, vous voyez, voilà, je respire. Donc, ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien. Et c'est ce que j'aimais à l'époque et que j'avais perdu et que j'ai retrouvé et qui... Ouais, j'adore. Alors, certains m'ont posé la question en me disant, oui, par Instagram, j'ai reçu des questions en me disant, oui, mais par rapport à ton épaule. Alors je faisais de la kiné par rapport à mon épaule. La douleur que j'avais à mon épaule, et j'ai une tendinite du coude, mais ce qui est le truc un peu régulier des couturières. Ah. Mais ça va. Franchement, je le supporte super bien. Je bouge.
ça va beaucoup mieux. Mais par rapport à l'épaule, j'ai une douleur, ce qu'on appelle aujourd'hui un peu chronique de l'épaule. Et suite à différents examens médicaux, tout ça, on a des pistes de pourquoi j'ai cette douleur chronique à l'épaule. Et certains m'ont dit, oui, mais attention, tu tricotes et tout ça par rapport à ton épaule. Et en fait, j'ai vu avec mon kiné qui m'a dit, vu que j'utilise la méthode continentale, et ben ça ne me fait absolument pas mal. Et c'est un truc de dingue. Vraiment, j'avais peur parce que j'ai quand même fait une grosse partie de mon châle et mes chaussettes. Et franchement, ça me fait absolument pas mal. Et limite, alors, c'est dans ma tête, certainement, mais limite, ça me fait presque du bien. Donc, je peux tricoter. J'utilise la méthode continentale que j'ai apprise grâce à Liz Taylor. Donc, j'ai envie de dire, ma foi, tout va bien. Ça me fait du bien à ma tête et c'est ça le principal. Bon, alors ce sera cette fois un vlog, mais en version, il n'y aura eu qu'une session de rush parce que je me dis c'est l'occasion de reprendre. Et puis les prochaines fois, il y aura plein de petits rushs comme ça où je vous emmènerai avec moi. Parce que je me dis, je sais pas si ce format vous plaira. Ce format où je papote, je vous montre ce que j'ai tricoté, ce que j'ai acheté. Et puis si j'ai fait finalement un sac à tricot ou pas. Sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, même si vous mettez qu'un petit cœur, des smileys ou quoi que ce soit, à liker la vidéo. Franchement, ça fait super plaisir, vous le savez. Je le dis à chaque vidéo, mais ça encourage à en faire d'autres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!